يقدم لكم هذا البرنامج برعاية موبيليس، الراعي الرسمي للمنتخب الوطني والاتحاد الجزائري لكرة القدم. Voilà, on revient donc à ce qu'on disait, et cette analyse du match Burkina Faso-Tunisie, et qui a vu justement la victoire des Burkinabés face aux Tunisiens. Pour compléter un peu ce qu'a dit notre ami Farid, c'est vrai que la Tunisie n'a pas fait grand-chose. Oui. Mais par contre, même le Burkina Faso, ils ont marqué un but dans les temps morts de la première mi-temps sur rencontre. Mais autrement, ils ont eu des occasions très franches aussi. Oui, mais ils n'ont pas été si dangereux que ça. Oui. Moi, j'ai été un peu déçu par la Tunisie parce qu'on s'est dit, tiens, si jamais ils refont le même match que contre le Nigeria, je pense qu'ils vont avoir des facilités, quoique le Nigeria ne joue pas de la même manière que le Burkina Faso. Le Burkina Faso, on l'a vu d'ailleurs même contre nous. Ils ont des flèches devant. Hein. Quand ça démarre très vite. Oui. Ils arrivent à désaxer une défense très facilement. Est venu sur une contre-attaque. Voilà. Ouais. Donc, déçu que la Tunisie ne soit pas passée, mais je pense que le Burkina Faso mérite d'être en demi-finale. Hier, on a vu par exemple un joueur qui comptait beaucoup dans cette équipe de Tunisie, qui est Khazari. Il était un peu en dessous de sa forme habituelle, non? Non, je pense que c'est le Burkina, les costauds, c'est pas grand-chose. Donc moi je l'ai prédit déjà avant le match que le Burkina peut battre cette équipe de la Tunisie. Et je peux vous dire qu'on peut voir le Burkina en finale de cette CAN. C'est une équipe vraiment solide. Elle a démontré déjà des qualités. C'est un bloc équipe costaud, une équipe pas grand-chose, athlétique, avec des attaquants rapides, vifs. Donc on peut s'attendre que le Burkina... C'est vrai que c'est une équipe, paradoxalement peut-être à d'autres équipes qui sont venues comme ça crescendo. Le Burkina a été une équipe très constante pendant ce tournoi. Très constante depuis 2 ou 3 années. Ils ont reconstruit une équipe. Voilà. Après, il y a eu un petit passage à vide de 3-4 ans où ils avaient renouvelé leur effectif. La retraite de Charles Cabouret, qui est le capitaine emblématique de cette équipe, de Bansé, l'avant-centre et tout. Bon, mais elle s'est reconstruite autour de Bertrand Traoré. Bertrand Traoré qui était un talent précoce depuis l'âge de 19 ans. Il avait joué contre l'Algérie le match de barrage de 2013. Mais il était taxé de joueur trop individualiste, trop irrégulier, talentueux mais irrégulier. Et bien, l'entraîneur, le sélectionneur du Burkina a trouvé l'astuce. Il a fait comme Djemal Belmadi. Djemal Belmadi, en 2018, quand il était venu, il avait dit en conférence de presse, si Riyad Mahrez n'est pas aussi performant en sélection qu'en club, parce qu'il se sent un peu mal aimé. Il a besoin d'être aimé. Et il lui a donné le brassard de capitaine. Bertrand Traoré, c'était la même chose. Il était individualiste, il jouait pour sa poire, comme on dit. Et depuis qu'il est capitaine, là, il s'est métamorphosé, il joue pour le collectif, il est plus impliqué. Hier, il était blessé, il était remplaçant, mais ça a changé la physionomie. Maintenant, le Burkina Faso est en bloc et comme l'a dit Mahidine, moi ça ne m'étonnerait pas qu'il arrive en finale. Oui, alors messieurs, comme c'est l'actualité qui prime, sachez que l'Égypte vient d'inscrire son deuxième but. Voilà, donc l'Égypte qui mène 2-1 face au Maroc. On va revenir à cette rencontre après le sifflet final, mais on continue toujours avec Burkina Faso-Tunisie. Vous avez suivi le match? Bien évidemment. Alors, il y a eu cette action qui a fait un peu polémique. Vous estimez qu'il y avait pénalty et carton rouge sur Khazari ou l'arbitre, parce qu'il a vu, il est allé vers la barre. Il avait vu, bon, c'est vrai qu'il y a eu une faute, mais avant cette faute-là, le défenseur avait dégagé le ballon. Il a joué le ballon. Donc ce n'est qu'à l'issue, il a fait l'élan. Avec l'élan, il a touché. Donc je ne pense pas qu'il y ait pénalty. Mais par contre, on est en train de parler d'une main. On parle d'une main justement sur le but. Bon, maintenant, je pense qu'il faut laisser... Elle n'était pas vraiment si évidente que ça. C'est involontaire. Donc, bon, ça ressort des on aurait été tunisien, on aurait dit... Bien sûr. C'est clair. Non, mais c'est dommage. Pour revenir un peu au match, moi, je voyais très bien la Tunisie aller en demi-finale. Malheureusement... Elle avait les atouts, justement. Ils n'ont pas fait le même match qu'on voulait revoir
Oui, ils ont de très bonnes individualités. On a vu l'incorporation de Maloul a apporté quand même. Oui. Oui, moi je pense que l'erreur de Moundir Kbaïa, c'est d'avoir fait jouer. C'est de ne pas avoir titularisé Naïm Sliti dès le départ. Naïm Sliti, lors de la Coupe arabe, était le meilleur joueur. Lui et Désiré, les deux meilleurs joueurs de Tunisie. Et lors de la finale contre l'Algérie, c'est lui qui a créé le plus de problèmes à la défense algérienne. Là, il a préféré Wahbi Khazri, c'était l'ancien capitaine, joueur qui joue en France à Saint-Etienne et tout. Mais ils auraient pu jouer l'année ensemble. En deuxième temps, ils ont joué ensemble. Et je pense que Sliti a été plus dangereux que Wahbi Khazri. Mais il ne faut pas oublier que la Tunisie a eu 16 cas de Covid. Donc, est-ce que ces joueurs-là... Est-ce qu'ils ont bien récupéré Voilà. Oui, c'était un cas Covid. C'était un cas Covid. Donc, d'ailleurs, le Covid a fait des dégâts pratiquement dans toutes les nations, dans toutes les équipes. Sauf le Cameroun. Voilà, sauf le Cameroun. Curieusement, mais enfin, curieusement pas. Ils sont bien protégés, c'est déjà... Mais ce que je voulais dire... Peut-être que ces joueurs-là n'étaient physiquement pas au top. C'est la forme physique. Voilà, c'est un peu la forme physique. Et d'ailleurs, toutes les équipes qui ont été touchées par cette pandémie ont énormément souffert. Non, nous avons été touchés par ce virus et nous savons les conséquences, même sur le long terme. Hein. Donc, est-ce que c'est peut-être ça aussi qui explique sa non-titularisation hier? Peut-être, mais pour moi... Et deuxième mi-temps, il a prouvé qu'il devait débuter comme titulaire. Bon, on sait que Moundir Kbaïa, c'est le reproche qui lui est fait par le public tunisien, c'est qu'il est très prudent, trop prudent même. Il a préféré plutôt une tactique plutôt défensive à l'italienne, parce qu'on sait que la Tunisie s'inspire beaucoup de l'Italie. Mais les Burkinabés, vraiment, ils ont marqué quand il le fallait. C'est-à-dire, à la fin de la première mi-temps, ils étaient un peu brouillés en attaque, mais sinon, mais ils se sont quand même créé des occasions. En matière de contre-attaque, moi je pense que c'est une école. On l'avait vu déjà contre l'Algérie, à Tchaker, on l'a vu hier, et surtout quand c'est sur un terrain en bon état. Ils ont joué hier sur le meilleur terrain de cette Coupe d'Afrique, le stade de Garoua. Là, vraiment, ils développent mais la qualité, justement... Vraiment, des qualités de contre-attaque incroyables. Voilà, la qualité des attaques rapides, c'est d'avoir des joueurs très rapides. Très rapides et vifs. Voilà. Parce qu'aujourd'hui, quand on est en train de voir... aussi, parce qu'il faut la circulation quand on revoit un peu le but du Burkina Faso, c'est une balle qui a été perdue dans les 15-16 mètres, sur le côté, sur le flanc droit. Vous savez qu'en même pas 3 secondes, ils sont arrivés... Voilà, c'est une attaque rapide. En même pas 3 secondes, il a concrétisé par... D'abord, il y avait 2 défenseurs. Les défenseurs qui étaient avec lui auraient pu faire une faute bien avant qu'il rentre dans la surface de réparation. Malheureusement, il va tellement vite. Et c'est un jeune qui a 19 ans. Ouattara, il est rentré, il a prouvé qu'il pouvait être bon. C'est lui qui a remplacé Bertrand Traoré. Et justement, la qualité de cette équipe, c'est de jouer très très vite. Je vous l'ai dit, ils ont des flèches devant. Quand ils partent, il faut savoir les arrêter. Comment contrer une équipe quand elle joue comme ça? Il faut jouer avec un bloc bas. Voilà. Avec un bloc bas, il faut réduire les espaces. Il faut pas laisser... Ou les empêcher, pour empêcher, justement, avec un bloc haut, qu'il y ait des... Parce que ce qu'ils font, ils sortent les lignes. Donc ils sont là, ils donnent une balle sur 35-40 mètres, et puis après, ça désarticule une défense, ils n'ont pas le temps de se réorganiser, et ils en profitent. C'est des joueurs qui aiment les espaces, donc c'est difficile de jouer. Pour ceux qui ont commencé à douter à un certain moment, après ces 2 matchs nuls concédés face au Burkina Faso, lors du match précédent pour les éliminatoires de la Coupe du Monde, là ils ont montré que c'était pas une équipe faible quand même. Oui, c'est une équipe performante. Non, en plus c'est une équipe qui joue sans complexe. Décomplexé. Bon, ils savent que ce n'est pas un des grands d'Afrique. Mais ils jouent leur football, ils ont tout à gagner. Même Burkina a souffert de cas de Covid. Au début de leur premier match contre le Cameroun. Quand on joue contre le Cameroun, il y avait 7 joueurs qui manquaient, mais ça ne les a pas empêchés d'être performants. C'est une équipe qui est basée vraiment sur le collectif. Le Burkina Faso, c'est l'ancienne Haute-Volta. Et donc la Haute-Volta à l'époque était connue par des boxeurs.
Le football était pratiquement inexistant dans les années 70. Hein. Et donc, depuis ils font partie maintenant, on peut le dire entre guillemets, ils font partie des grandes nations africaines. Quand on voit un peu ce qu'ils Ils ont des traditions. Voilà. Leur parcours dans les différentes Coupes d'Afrique. Hein. Ils sont arrivés quart finalistes, ils sont arrivés en demi-finale, finale également. Donc ça prouve qu'ils ont travaillé. Et aujourd'hui, il n'y a pas de secret. Aujourd'hui, les préparations sont devenues universelles. Donc, quand on a des bons joueurs, qu'on arrive à avoir un bon collectif, ça donne un peu les résultats qu'on est en train de voir du Burkina Faso. Je pense que le niveau qu'a démontré le Burkina Faso, donc on peut les voir en finale. Oui, Mahiedine a dit qu'il voyait déjà le Burkina Faso en finale. Moi, j'ai envie de me projeter justement, même pour ces demi-finales, mais là, on a notre ami Khalid Saada qui suit lui aussi le match de très près. Alors, c'est bientôt la fin du match ou c'est la mi-temps des prolongations. Ah, d'accord. 2-1, le deuxième but égyptien a été inscrit par Trezeguet. Ah, très bien. Donc, voilà. Alors, on aura en demi-finale le Cameroun contre le vainqueur de ces deux équipes-là. Voilà. Et on aura en contrepartie le Burkina Faso qui affrontera soit le Sénégal, soit la Guinée-Équatoriale. Si on devait se projeter pour ces demi-finales, on se dirige logiquement vers un Cameroun-Égypte. Sénégal ou un Cameroun. Un derby, dans tous les cas. Dans tous les cas de figure. Tu parles de finale. Non, je parle des demi-finales déjà. Ah, demi-finale. Bon, normalement, c'est Cameroun, Égypte. Il y a un cas, on ne sait jamais. On ne sait jamais. Voilà. Le foot nous habitue à plein de si c'est Burkina-Sénégal, ce serait un derby. Ouais. Si c'est Burkina-Guinée équatoriale, ce serait une première. Surtout que le Guinée équatoriale, ce sera la première fois qu'elle arrive en demi-finale d'une CAN. Je pencherais plus pour le Sénégal. Moi, je vois mal, bon, c'est le football, mais je vois mal le Sénégal être éliminé. Je rejoins Abdelmour aujourd'hui. Le Sénégal, aujourd'hui, ils vont faire... c'est possible, hein, c'est possible. En football, tout est possible. Mais généralement, vous savez, quand on prépare une équipe, aujourd'hui, on ne laisse rien au hasard. Généralement, les gens disent le football n'est pas une science exacte. Moi, je le répète, je l'ai dit toujours. Aujourd'hui, le football est devenu une science exacte. La préparation d'une équipe est devenue une science exacte. La préparation physique, mentale, technique, tactique, organisationnelle. Tout à fait. Ce qui n'est pas, comme on dit, une science exacte, c'est les résultats du match. Parce qu'on ne sait jamais. Quand un peu notre cas, on se présente 10 fois devant les buts, 12 fois devant les buts, et puis on n'arrive pas à concrétiser. Là, bon, on peut dire malchance et tout, mais les joueurs sont préparés au mieux aujourd'hui. Donc, je ne vois pas, moi, comment, surtout maintenant à ce niveau, quand on est en train de voir, on parle de la Gambie tout à l'heure, de la Guinée équatoriale, pardon, contre le Sénégal, la Guinée équatoriale, certainement, a très bien étudié. Aujourd'hui, on peut étudier très facilement les qualités et les défauts d'une équipe. Quelles sont les qualités et les points faibles d'une équipe. Maintenant, est-ce que nous avons les armes nécessaires pour pouvoir contrer cette équipe-là et puis la battre? C'est ça le gros problème. Le temps nous le dira. Voilà. De toute façon, on sera obligé de revenir à cette Coupe d'Afrique des Nations. On reviendra au score. Farid, vous nous tiendrez au courant justement à la fin du match. Mais avant cela, avant de passer au championnat national de football et cette Ligue 1, il y a cette décision, Meftah, de la commission des compétitions interclubs de la Confédération africaine de football qui a décidé de reprogrammer la rencontre JS Kabylie Royal Léopard d'Eswatini pour le compte du deuxième tour préliminaire additionnel de la Coupe d'Afrique, de la Coupe de la CAF. Alors que la JSK s'attendait à un forfait et gagner le match sur tapis vert. Exactement, se présenter sur le terrain avec les officiels, mais d'un seul coup, il y a une décision qui tombe. Donc, attention, quand il y a une équipe qui est absente, c'est le protocole qui est à suivre. L'équipe est absente, il y a les arbitres qui sont là. Mais c'est devenu un feuilleton, c'est un match qui a été reporté 4 fois. Aux dernières nouvelles, il paraît que cette équipe-là des Léopards était bloquée à cause à Istanbul. Et c'est vrai que l'aéroport d'Istanbul était bloqué. On a vu les reportages, on a vu les photos. Maintenant, est-ce que ce dossier
est valable au niveau. La preuve, c'est qu'il a été valable puisque le match a été reprogrammé. Mais ça ne veut pas dire parce qu'on a joué, l'équipe était absente, qu'on a automatiquement le gain du match. Donc si cette décision là, a été vous parlez prise, du dernier épisode de ce feuilleton. De ce feuilleton, mais oui. comme vous le dit Farid, eh ben, c'est 4 fois qu'il a été... Ils ont reporté, mais à chaque fois, le report a été accepté. Oui, Oui. Attendez, il Oui. faut faire la part des choses. Selon la réglementation, l'équipe visiteuse est responsable de son plan de vol. Oui. Déjà, pour preuve, la JSK, quand elle avait disputé le match aller, elle s'était déplacée 3 jours avant le match, avec des frais supplémentaires. Mais pour Avion être, spécial. pour être sûr d'être là-bas. Voilà. Maintenant, les repas, qu'est-ce qu'ils font? C'est comme à l'époque, il y avait une astuce à l'époque dans le championnat d'Algérie, quand une équipe n'était pas prête pour un PV match. de gendarmerie, Voilà, etc. c'est la fameuse panne des bus. Ouais, PV de gendarmerie, un bus tombe en panne, avec constat par la gendarmerie que le bus était en panne, donc ça faisait reporter le match pour gagner du temps. Ils font un plan de vol et tout. Après, ils présentent un justificatif comme quoi ils n'ont pas pu continuer, parce qu'il n'y a pas de vol direct. Très bien. Ni Johannesburg, Alger, ni capitale des Swatini vers Alger. Donc, ils doivent passer. Au départ, ils voulaient passer par Rome. Mais les Italiens avaient refusé de recevoir les vols en provenance des pays de l'Afrique australe. Pourquoi? Parce que c'est de là qu'est venu le variant Omicron. Maintenant, Omicron, il est partout. Donc, ce prétexte n'est plus valable. Là, ils ont décidé de venir par Istanbul. Est-ce que c'est calculé? C'est pas calculé, on ne sait pas. Mais on sait que l'aéroport d'Istanbul est bloqué depuis quelques jours à cause de neige. Même des vols entre Alger et Istanbul ont été annulés à cause de ça. Est-ce que ça suffit pour justifier le report? Je ne sais pas. Mais je sais que la réglementation dit que l'équipe adverse est responsable de son plan de vol. Ils peuvent demander un report une fois. Ils l'avaient demandé la semaine passée. Au lieu de mercredi, ils avaient demandé jeudi. Ils n'étaient pas venus. Ils avaient assuré qu'ils arriveraient mercredi soir. Et la JSK avait accepté. Et ils ne sont pas venus. Il y a eu réunion technique sans l'équipe adverse. Il y a eu la procédure terrain avec l'arbitre qui a fait l'appel. Après, il a attendu un quart d'heure. Après, il a sifflé le début du match et la fin du match et tout. Là, je pense que c'est à la Fédération algérienne de football de défendre les intérêts de la JSK. Parce que l'intermédiaire entre les clubs algériens ou les joueurs algériens et les instances internationales, c'est la fédération. Est-ce que la fédération a fait valoir les droits de la GSK? Je ne sais pas. Mais elle devrait le faire. Est-ce que ça ne pourrait pas jouer justement un mauvais tour à la JSK qui, rappelons-le, a perdu par la petite marge, 1-0 au match aller? Il a chamboulé tout le programme de la GSK. Même pour le championnat. Pour le championnat. Voilà, donc ça travaille dans la tête, sur le plan mental. Donc la GSK, on sait qu'elle était battue en Eswatini avec 1-0. Donc le match retour, ce n'est pas une simple formalité. Donc la GSK, elles doivent gagner 2-0. Donc ça, c'est un problème. Donc maintenant, le match, il va se jouer, je pense que il va se jouer justement, c'est une affaire à suivre, il se jouera le 6 à 18h. Juste un petit rajout, le problème, ce n'est pas juste dans la programmation du match. Il y a un délai limite pour l'inscription des nouveaux licenciés, parce qu'il y a un quota des licences. Je crois que le dernier délai, c'est le 10 ou le 11 février. Parce que le tour va débuter le 11 mars. Donc, est-ce que la GSK sera dans les délais en cas de qualification pour envoyer les demandes de licence? Donc ça va tout chambouler. Si jamais ça chamboule, ils peuvent avoir une autorisation spéciale. Il n'y a pas de problème. Alors, messieurs, on va maintenant passer à la Ligue 1 du championnat national. Jingle. Très bien. Voilà, donc nous suivons toujours le match entre le Maroc et l'Égypte et ils sont toujours à 2-1 et c'est l'Égypte qui mène. Pour revenir à cette 16e journée de Ligue 1, le fait marquant, c'est bien sûr la chute du leader, le CRB. Mais avant cela, on va peut-être commencer par ce match qui a opposé le NET à l'ESS, un match qui a été résumé par notre ami Linda Teboul. On regarde.
Une belle victoire réalisée par la JS Saoura, le dauphin du championnat qui s'est imposé face au Nasr Hossein Dey au stade du 20 août. Les locaux avaient bien débuté le match en ouvrant la marque à la 5e minute de jeu et après une belle contre-attaque, Arji offre l'avantage à son équipe qui leur a permis de terminer la première partie de la rencontre en leur faveur sur le score de 1-0. Après la pause, les 100 et or ont essayé de créer quelques occasions pour aggraver la marque, mais sans finition. Un quart d'heure avant la fin du match, les Algérois ont fini par craquer devant la meilleure attaque du championnat. L'arbitre siffle un coup franc pour la JSS. Un premier but pour les Blancs, marqué par Mellel. Quelques minutes après, Mellel encore lui, auteur d'un doublé, réussit à mettre le cuir au fond des filets. Un deuxième but pour les poulains de Qaïsi Yacoubi. Et c'est sur ce score de 2-1 que l'arbitre met fin au débat. Une troisième défaite de rang pour le Net et une victoire pour la JSS qui lui a permis d'occuper la 2e place au classement général. Vous l'aurez compris, il s'agit de la JSS, la JS Saoura et non le SS comme je l'avais annoncé auparavant. Pour revenir sur ce match, le Net... Le NAD, cette année... c'est la crise. Ils ont beaucoup de difficultés à s'accrocher au niveau du championnat. Des moments, tantôt ils font un match nul, tantôt ils gagnent, mais la majorité des matchs, ils les perdent. Bon, ils ont d'énormes problèmes, hein, comme à l'image de beaucoup de clubs. Ils ont des problèmes financiers énormes, changement de staff. Mais là, ils jouent contre une équipe de Saoura qui est connue non seulement pour sa qualité de jeu. D'ailleurs, Linda l'a très bien dit, c'est la meilleure attaque du championnat. Donc, ils étaient menés à 1-0. Ce n'est que vers le dernier quart d'heure que Saoura a égalisé, qui termine pratiquement... Grâce à un très beau coup franc d'ailleurs. Et ils arrivent à marquer un deuxième but. Bon, c'est dommage pour le NAD. Mais ils ont intérêt à se réveiller un peu ou à ce qu'il y ait des solutions pour ce club, parce que là, ils sont pratiquement dans les relégables. Hein. Il y a une différence de 3 points entre je ne parle pas de Tlemcen qui est à 9 points. Qui est pratiquement mais entre le 10e et le 11e et le 18e, il y a 3 points de différence. Donc s'ils perdent encore un match, où ils vont se retrouver pratiquement en avant-dernière position. Donc il est temps un peu que les dirigeants viennent au secours de cette équipe. D'ailleurs, il y a pas mal de clubs qui sont dans la même situation, on l'a dit. C'est malheureux, mais vous savez, quand on voit un peu tout notre championnat, il y a 5 clubs qui sont pratiquement pris en charge par des sociétés nationales. Et d'ailleurs, pratiquement, on les retrouve dans les groupes de tête. Hein. Quand on voit aujourd'hui que la JSK a également d'énormes problèmes financiers, le MCO, on n'en parle pas, Médéa d'ailleurs qui sont pratiquement out, beaucoup de clubs sont en train de souffrir. Donc il y a quelque part... un déséquilibre. Voilà, il y a un déséquilibre quelque part. Quand on joue contre une équipe qui est à l'aise, qui perçoit pratiquement son salaire à chaque fin de mois ou tous les 2 mois, et d'autres équipes qui n'ont pas leur salaire depuis le début de saison, il y a quand même... Il y a un problème. Il y a un problème. Et il faut se pencher sérieusement sur ce problème. Ned, je crois que l'entraîneur Abdeslam est démissionnaire. Il avait confirmé justement sa démission. Ça ne peut... C'est le troisième. Ça ne peut que plonger encore plus le Ned. Oui, mais il a eu l'honnêteté de reconnaître qu'il y a un blocage psychologique, qu'il ne peut pas régler ce blocage. Il dit que ce n'est pas au niveau... La preuve, vous savez, le Ned est le champion d'Algérie d'ouverture du score. Chaque fois, ils ouvrent le score. Peut-être sur 16 matchs, ils ont ouvert le score durant 9 matchs, mais après, ils se font rattraper et même dépasser. Donc, il y a quelque chose qui empêche cette équipe de tenir. Mais il ne faut pas oublier qu'en face, il y a Mellel Belhamou. On le connaissait déjà la saison passée au MC Oran. Très bon sur les balles arrêtées. Il a confirmé. C'est une excellente recrue pour la JS Saoura. Même dans le football, il y a une chose, il y a la stabilité. Dans l'encadrement technique, quand tu vois la différence entre le Saoura et le Ned, on voit le Saoura passer à Koubi. D'ailleurs, l'entraîneur a démissionné également, l'entraîneur du Saoura, le Tunisien. Après, il est revenu. Il est revenu quand ils ont fait match contre Sétif, à domicile. Mais il est revenu. Le président Zrouaté, il a insisté qu'il reste. Parce qu'il est en train de faire du bon travail. La différence entre le Ned et le Saoura, c'est la stabilité. On voit Qaïsi Yacoubi qui est en train de faire un excellent travail. La stabilité et le budget. Le budget, c'est normal. C'est tout. Et quand on voit le Ned, c'est le 3e entraîneur.
le Knaoui, après le Karim Zaoui, et maintenant c'est Abdeslam. Avec cette démission, on peut s'attendre au pire. Non, le NAT cette année, ça va être difficile pour le NAT. Je pense que c'est l'année noire. Hein. Ouais. C'est l'année noire du ça NAT. Ça fait déjà 2 ou 3 ans qu'ils sont en train de jouer un peu, d'éviter la relégation. Ils jouent pour ça, hein. Ils évitent à chaque fois la relégation, ça marche parfois et parfois ça peut ne pas marcher. Mais ce qu'il y a à craindre pour le NAT, c'est qu'il y ait c'est pas une résignation comme ça semble être le cas pour l'OM Média. C'est-à-dire des joueurs se disent bon, à quoi ça sert de se casser la tête et tout. Et pourtant c'est encore jouable, Farid. On est à la 16e journée. Sur le plan comptable, c'est encore très jouable. Mais on retrouve toutes les équipes qui vivent des difficultés financières, pas toutes, la plupart sont dans le bas de tableau, et ils ont relâché. Ils ont lâché prise. Chelrom Leïd, BDA, Schleppon, elle s'est ressaisie un peu, Rélizen, Magra s'est ressaisi, mais ce n'était pas encore gagné. Le MCO a encore perdu. Donc, qu'est-ce que va penser un joueur? Il dit, je ne suis pas payé, je ne suis pas motivé et tout. Et puis, je suis appelé à gagner. Tout à fait. Alors, il se dit, bon, pourquoi? Alors, il joue à, comment dire, comme ça. Il y a le corps qui est sur le terrain, le mental n'y est pas. Tout à fait, tout à fait. Alors pour revenir au haut du tableau justement, il y a cette équipe sétifienne qui a profité justement de la réception de l'US Biskra pour conforter sa place en gagnant 2-1. On regarde résumé de notre ami Smaïl Belkhaïdia. Avec le coup d'envoi. Et le corner au premier poteau, le coup de tête et le but. L'Akhdari de marquer un but contre son camp. Et oui, il y a double contact. Il n'a pas pu. Alors que là, on revoit, il était retombé du ballon. Et il l'a touché puisque le ballon est venu derrière. Adel. Et corner pour les Sétifiens. Attention au deuxième poteau. Et le but. Oh, le but de Janet Akram qui a trouvé la lucarne extérieure. Et on ne se lasse pas de revoir ce but directement. Il a vu personne au deuxième poteau. Très beau but de Janet, Janet Akram qui aggrave la marque. Dégage le ballon et c'est terminé. 2-0. Attention entre les deux défenseurs, il a donné le ballon pour Brahimi. À l'entrée des 18 mètres, il va tirer, non. Il donne le ballon et Bekla, non, qu'est-ce qu'il rate? Farhi Kendoussi, et la claquette du gardien Ben Chérif. 4% pour Sétif et 46%. Oh, encore une fois. Un peu de mais attention pour sauver. Plus rien dans ce match avec 17 points chez le fin. On reverra ça en arrivant justement à ce résumé du MCA ASO. Mais avant cela, moi j'ai envie de parler de ce match entre l'US Sétif et l'US Biskra. Victoire tout à fait logique de Sétif. Il n'y a aucun doute pour ça. Vous voyez, Sétif ne fait que confirmer en fait. Sétif, de match en match, ils sont en train de retrouver un peu leur style de jeu. C'est vrai qu'en début de saison, il y a eu quelques petits déraillements, mais là, ils retrouvent leur vitesse de croisière. Maintenant, moi, c'est un peu dommage pour Biskra, qui avait très bien entamé ce championnat. On retombe encore dans le revers des problèmes financiers. Comme on l'a dit, Farid l'a dit, je l'ai déjà dit, quand on revoit un peu le classement de ce championnat, à l'exception de Sétif, qui est actuellement, qui est voué au même problème que les autres équipes, tout le reste des équipes qui sont en tête, c'est des équipes qui sont parrainées par des sociétés, qu'on ne veuille ou pas. Ça c'est clair, c'est net. Maintenant, quant à Sétif, qu'est-ce qu'on est en train de voir? On est en train de voir également l'émergence de certains jeunes. Ça a toujours été une école de toutes les façons. On a vu l'exemple de l'année passée de Gracha, de Amora. Actuellement, il y a également un jeune, j'ai pas Darmoum, il y avait quand même. Bon, Dossé, il est quand même assez âgé, mais ça prouve que. Il y a quand même un travail qui est en train de s'effectuer, il y a une stabilité, comme l'avait dit Mahidine. Le Kouki, c'est sa 3e année au niveau de Sétif. Et je crois que maintenant, Sétif est en train de jouer le titre, ça c'est certain. C'est clair. Donc, maintenant, Biskra, moi j'espère qu'ils vont pouvoir se ressaisir, qu'ils puissent régler également leurs problèmes, parce qu'à entendre Bouzidi, c'est toujours les mêmes problèmes. Ils n'arrivent pas à les résoudre. Bon, quand on a des problèmes comme ça, et puis qu'on travaille toute la semaine en essayant de dire, tiens,
cette semaine, ils vont régler certains problèmes, et puis ces problèmes ne sont pas réglés. On va les reporter encore sur une semaine et tout. Donc ça déstabilise un peu tout le travail qu'un entraîneur peut faire. Ouais. Et là, donc, pour Sétif, la même chose, hein, Mahidine, c'est une question de stabilité aussi. Stabilité, un entraîneur travaille pendant 3 années. L'entraîneur qui a failli quitter, lui aussi, et qui est revenu. C'est quand l'entraîneur il reste plus d'une année dans un club. Les résultats, ça vient. Hein. Donc, pour moi, je pense que l'erreur, quand on limite un entraîneur avec 2 matchs, 3 matchs. On n'a pas cette patience, justement, de laisser un entraîneur. Voilà le résultat de l'entente. L'entente est en train de monter en puissance maintenant avec des séries de bons résultats. Le match nul qu'ils ont ramené à Saoura, donc ils ont confirmé contre cette équipe de Biskra. C'est vrai qu'à un certain moment, on a commencé à douter un peu. Oui, parce que ici, bon, les gens passages à vide, il fallait comprendre le défi de Nabil Kouki. Il y a eu 5 joueurs qui sont partis à l'intersaison. Il y a Amour, il y a Risha, il y a Melbah. Et quel joueur? Voilà, il y a Lawafi. 5 joueurs qui sont partis. Il faut construire tout ça. En plus, alors, il faut qu'il fasse un mix entre les jeunes qu'il va lancer, parce qu'il aime les jeunes. Il y a aussi les joueurs d'expérience qui étaient arrivés au mercato de la saison passée, entre autres Ziti et Djabou. Donc, il faut du temps, d'autant plus qu'il n'y a pas eu de préparation d'intersaison. Eh bien, il lui a fallu le temps. Heureusement que des dirigeants ont été patients, parce que d'autres dirigeants voulaient le liquider. Et bien maintenant, le temps lui a donné raison. Il a reconstruit une équipe. Et l'entente est de retour. Et ce qu'il ne faut pas oublier de dire également, vous savez, certains entraîneurs comme Kouki et tout, moi je suis certain, actuellement, bon, vous savez, on est en train de jouer à huis clos, hein, donc ça aide un peu la stabilité des entraîneurs. Voilà, il y a moins de pression. Imaginez que pendant les quelques matchs où Sétif a cafouillé un peu, avec les supporters, avec un stade plein à craquer, ça aurait pu aller vers le négatif. Là aujourd'hui, certainement, beaucoup d'équipes, hein, d'ailleurs, on est en train de le voir, des équipes qui jouent, on avait fait la semaine dernière le match du CRB contre la MCO, si jamais il y avait eu le stade du 20 août plein à craquer, peut-être que le score aurait été différent. Tout à fait. Allez, petite parenthèse Coupe d'Afrique. L'Égypte s'est qualifiée aux dépens du Maroc 2-1 après prolongation. Première demi-finale, Cameroun-Égypte. Cameroun-Égypte, voilà. Alors c'est bien dit. Voilà. Heureusement qu'on a Khalid avec nous pour suivre de très près ce match. Donc, fin de match, et l'Égypte qui l'emporte face au Maroc. Alors, pour revenir justement à notre championnat, il y a une équipe aussi qui a trébuché lors de cette 16e journée, alors qu'on s'attendait qu'elle profite un peu du faux pas du leader. Le CRB, c'est bien sûr cette équipe du Mouloudia qui a été vaincue par une équipe pourtant très mal classée, l'AS Ochlef. On regarde le résumé de Fatah Abada. À 1 point du premier relégable, d'où l'importance de ce match pour les protégés de Samir Zawi. À l'instant même, M. Neder, l'arbitre central, donne le coup d'envoi de ce match. Pour parler de tout ça, et comme d'habitude, j'ai le plaisir d'avoir à mes côtés notre consultant, Ahmed Laribi. Ahmed, bonjour. Bonjour Fatah, très heureux de vous retrouver. Dans les buts, sur la ligne de but. Absolument. Sami Frioui qui rentre dans la surface de réparation. Attention, Sami Frioui. Oh, c'est le poteau. Tout à l'heure, c'était la transversale. Maintenant, c'est le poteau gauche. Il n'a pas de chance. Il était en très bonne position. C'était Abada qui avait oublié le ballon. Et Sami Frioui, attention, c'est un contre de Alien. Alien qui va essayer de... Oh, et c'est l'ouverture du score. À la 32e minute de jeu, Alien sur un contre meurtrier trempe la défense mouloudéenne. Haddad qui a essayé de sortir le ballon, mais qui l'a finalement envoyé dans ses propres filets. L'ASO a fait ce que le Mouloudia n'a pas fait en 30 minutes. Une passe en profondeur de Dahmani sur Alili qui ouvre le score. Les Mouloudéens sont assommés. Là, ils sont obligés d'essayer de trouver des solutions. Ils n'ont pas le choix. Et c'est le but d'égalisation. Suite à une erreur de la défense, le joker de Lux, Zaidi, qui est aujourd'hui titulaire, vient d'égaliser. Il ne perd pas le ballon. Voilà, et c'est un contre. Attention, progression avec le ballon. C'est souvent Esso qui vient pour sauver son équipe, pour récupérer beaucoup de balles. Boussaïd qui est en train de faire un festival. Oh, monsieur l'arbitre,
qui demande de jouer. Et c'est un penalty. Ouais, c'est un penalty. Ouais, il a hésité. Il a hésité, monsieur Nader. On l'a vu regarder, il a hésité. Je pense que c'est Ghazal. Oui. Ouais, il met, c'est Ghazala. C'est en avant. Il met sa semelle en avant si vous voulez, sur l'arrière-tête de Ouchal, Fourloul, Ouchal. Oh, et c'est un contre-pied. Et c'est Fourloul qui l'emporte. Je pense juste après le dégagement du gardien. Effectivement, le club cher à Samir Zaoui est protégé de... من الجزائري دائما واقف معنا مع بعض نروحوا بعيد. عنده الحق، لازمني ايكيب باش ننجح. تبعوني مع بعض نروحوا بعيد. انا رشدين. وهكذا العالم يسمع بينا ويعرفونا وش قادرين نديرو. كان على بالي باللي جا هاد النهار بس ماشي لهاد الحد. رانا لحقنا. كتأمل في واش راك دير وزيد عندك فريق مليح، حاجة ما تكون مستحيل. موبيليس، معا نصنع المستقبل. يقدم لكم هذا البرنامج برعاية موبيليس، الراعي الرسمي للمنتخب الوطني والاتحاد الجزائري لكرة القدم. Abdelnour, c'est une véritable surprise, voir le MCA chuter comme ça devant l'AS Chlef. On ne s'y attendait pas du tout. Une surprise, non, mais enfin, le Mouloudia aurait dû profiter de ce match-là pour avoir les 3 points, mais ils se sont fait piéger par une équipe de Chlef qui est venue, qui est très bien organisée, qui mérite amplement sa victoire. D'ailleurs, le Mouloudia a commencé un peu à montrer un peu, entre guillemets, ses faiblesses contre Shlomleid, où ils ont gagné difficilement. Donc, moi, je pense que ce match-là, Chlef est venu pour essayer... D'ailleurs, Zaoui l'avait dit. Il avait dit que je ne suis pas venu ici pour faire du tourisme. Je suis venu pour revenir à Chlef avec un bon résultat. Et ils ont réussi à battre le Mouloudia, tant mieux pour eux. Maintenant, au Mouloudia de se ressaisir, de reprendre un peu du bois de la bête pour essayer de rester... D'ailleurs, ils ont encore deux matchs de retard. Un contre la JSK et un contre le Paradou, je pense. Donc, ils ont tout intérêt à essayer de bien les négocier et de s'accrocher pour essayer éventuellement jouer le titre, peut-être, mais essayer d'avoir une place africaine. Oui. Alors, messieurs, question très simple, on a l'habitude de la poser, nous les journalistes. C'est plutôt le Mouloudia qui a perdu ou c'est Chlef qui a gagné? Non, c'est Chlef qui a gagné, mais il ne faut pas oublier que le Mouloudia est en apprentissage. C'est des jeunes joueurs qui sont venus du championnat amateur. L'entraîneur Ben Yahya est en train de construire un groupe. Il faut être indulgent avec ce groupe. C'est vrai que pour les supporters du MC, comme c'est le cas pour les clubs
qui a une large base populaire. Ils sont impatients, ils veulent des titres à tout prix. Mais laissons l'entraîneur construire une équipe. Alors, vous savez, s'il y a des on tombe, on se relève, on tombe, on se relève. C'est comme ça qu'on apprend. Déjà, le but a été inscrit par Zaidi. Les jeunes recrues de cette saison, laissons l'entraîneur Biliahia travailler et peut-être qu'on le jugera la saison prochaine. Moi, je pense que Chef a gagné le match qu'il faut. Hein. Ouais. Et le modèle, je pense que ça peut les relancer. Bien sûr. Ouais. Ils sont 14 points, maintenant ils ont 17 points. Ça ne peut que leur faire du... Ils ont perdu beaucoup de points, donc... Ça va leur faire beaucoup de bien. Exactement. Ouais. Alors, pour revenir à cette surprise de cette 16e journée, on l'a dit, c'est la chute du leader, le CRB, face à MC Nagara. Et c'est un match qui a été résumé pour nous par Sid Ahmed Bouraïb, CRB MC Nagara. Avec la ferme intention de conforter sa place de leader que le Chebab de Belouizdad s'est déplacé sur le terrain du NC Magra. Les visiteurs entament le match de très belle manière et enchaînent les occasions. Les Belouizdadis se heurtent à chaque fois à une défense vigilante. Au retour des vestiaires, les locaux surprennent leurs adversaires et ouvrent le score par Ziyouch suite à un coup franc d'Oukrif et une remise de la tête de Hitala. الهدف الأول لنجم مقرة بعد حوالي 6 دقائق لعب بعد مخالفة جميلة جدا. Le reste de la partie voit les visiteurs se ruer en attaque, notamment par l'intermédiaire de Bourdim et d'Adash, mais sans succès. Score final, 1-0. مقرة وشباب بلوزداد لحساب الجولة 16. الحمد لله نهني الجماهير مقرة ونهني اللاعبين على هذه الروح القتالية ونهني الستاف تكنيك ميديكال. Je félicite les joueurs et les supporters pour cette victoire. Aujourd'hui, nous étions condamnés à gagner face à un grand club qui est le CRB, qui est leader alors que notre situation au classement est délicate. مكلاسيين برومي احنا رانا ديجا مع اللي دارني كان لازم علينا نخليو 3 بوان تاعنا والحمد لله وفقنا ربي الحمد لله. شو نقول لك احنا كنا حابين نولوا بنتيجه ايجابيه من ملعب مقرة. Nous voulions revenir avec un bon résultat de Magara. Malheureusement, la chance n'était pas de notre côté. On va se concentrer sur notre prochain match face au Wydad de Tlemcen, qu'on espère remporter. Malgré la défaite, le CRB reste leader, alors que le NCM, avec 3 nouveaux points dans son escarcelle, sort de la zone rouge. Voilà, le CRB, comme l'a dit Sid Ahmed, qui reste quand même leader malgré sa défaite, mais qui voit l'avantage qu'il avait sur les poursuivants directs, qui s'amenuise de plus en plus. C'est normal, ils ont perdu 3 points, donc il y a les poursuivants qui sont en train de monter en puissance, la Saoura, l'authenticité décisif. Donc je pense que CRB à Magara sont tombés avec une équipe qui n'est pas facile à manier chez elle, donc c'est difficile. Donc c'est pour ça que Magara a profité de l'état de forme de cette équipe du CRB, parce que le CRB c'est pas le CRB de l'année dernière. Hein. Oui. Donc je pense que Sayoud a laissé un grand vide dans cette équipe du CRB. Et le NC Magara a profité, elle a ramené 3 points qui prolongent à 16 points. Donc c'est une victoire méritée pour le Magara. Voilà, alors il y a une autre victoire qu'on n'attendait peut-être pas, c'est celle de Tlemcen face au NCO. Et c'est un match qui nous a été résumé par notre ami Lies Benzien de la station d'Oran. Un derby tant attendu. Le Wydad de Tlemcen a accueilli au sein du stade Aqid Lotfi l'équipe du Mouloudia d'Oran. La rencontre démarre avec énergie de la part des locaux, avec une offensive du joueur Bounoua, difficilement déviée en corner par la défense oranaise à la 3e minute. À la 14e minute de jeu, un mauvais envoi de la part de la défense Wydadi offra une occasion en or pour les Oranais d'ouvrir le score, mais le gardien Bouchour dégagea in extremis le ballon vers le corner. À la 30e minute de jeu, une autre tentative du MCO a été menée par le joueur Bouktaya, mais neutralisée par le gardien des locaux. Et à la 38e minute, le joueur Na'mani tira une balle redoutable de la tête, qui manqua le filet du gardien tlemcenien. Et la première mi-temps se conclut par un score de 0-0 pour les deux équipes. La deuxième mi-temps démarre avec beaucoup plus de détermination de la part des deux formations, toutes deux désireuses de remporter cette rencontre,
et une frappe de Bouktaya à la 54e minute manqua le filet du gardien Bouchour. Et à la 60e minute, l'équipe d'Iwat ouvra enfin le score en inscrivant un premier but sur une tête du joueur Ben Amraoui. Les minutes restantes de la rencontre ne furent guère productives pour les poulains du coach Bouakez et un tir du joueur Amour d'Iwat, empêché de justesse par le gardien, vient confirmer la maîtrise du terrain de la part des Tlemceniens. Et ce, jusqu'au sifflet final de l'arbitre Touapté, consacrant la victoire des Ianides face à l'équipe du MCO. Alors, c'est la crise pour le MCO. 3 présidents. Et bien sûr, chacun tire de son côté. Il y a Mehyaoui, il y a Djoubari, il y a Baba. On ne sait plus qui est président, qui doit payer les joueurs, qui ne doit pas les payer. On risque de se retrouver dans la situation d'il y a quelques années où il y y avait 2 équipes du MCO qui se sont déplacées à Sidi Blabès avec 2 présidents différents. C'est malheureux pour une école comme le Mouloudia. Un grand club comme le MCO. Alors, messieurs, je crois qu'on n'a pratiquement plus le temps. Hein. Il nous reste le match Médéa contre l'USMA. Alors, les résultats, est-ce que l'USMA qui a battu l'Olympique Médéa. Nous avons aussi le PAC chez le PAC qui a atomisé chez le Romleid, c'est buts à 2. Et puis RC Lerba, RC Relizane, vous avez le score, RC Lerba, 2 buts à 1 pour le compte du RC Lerba. Et enfin, la JSK qui a été battue ce soir, cet après-midi, face au CSC de 2 buts à 1. Alors, pour aller très vite, moi, je revenais juste sur le match du PAC, parce que marquer 6 buts, c'est pas évident. Je crois que c'est le plus gros score depuis très longtemps. Très longtemps, mais ce que j'ai remarqué, c'est que les 6 buts ont été marqués par des joueurs différents. Il n'y a pas de doublé. Voilà, ce sont 6 joueurs différents de l'équipe. Donc ça prouve que, c'est vrai qu'ils ont eu un petit passage à vide, où pendant 4 ou 5 matchs, ils ont un peu cafouillé. Là, ils reviennent battre une équipe, même si c'est une équipe qui est mal au point, 6 buts, c'est pas donné à tout le monde. Je pense qu'il faut signaler cette équipe de l'Arba qui commence en train de reprendre. Elle a gagné contre les Lysiens, c'est pas facile. Donc, je pense qu'après le départ de l'entraîneur Boufnara, maintenant l'Arba est en train de faire de très bons résultats. C'est un déclic qui dure. C'est un déclic, exactement. Mais maintenant, elle est montée. Elle est à 10e, donc 20 points. Donc, la JSK stoppée un peu dans son élan. C'est peut-être aussi la répercussion de ces matchs. Enfin, c'est pas la JSK qui a été stoppée. Oui, c'est vrai que le CSC, quand même, cette année, est une très bonne équipe. Hein. Ils ont eu, c'est vrai que. Ils ont eu également un flottement de 2-3 matchs. Ils renouent avec les victoires. Ça ne veut pas dire que la JSK, c'est tout à fait logique. Hein. Si jamais ils perdent en déplacement, ce n'est pas la fin du monde. Ils ont encore des matchs retard. Ils peuvent toujours se reprendre. Hein. Non, mais ils ont fait un bon match. On n'a pas démérité. Donc, ils ont perdu, mais ils ont fait une bonne prestation constante. Très bien. Alors, on passe aux résultats et classements. Voilà, messieurs, je vous l'avais dit, je comptais sur vous pour faire cette émission. Moi, j'ai fait de mon mieux pour remplacer notre ami Saïd Fillar, qui revient normalement la semaine prochaine. Je vous dis merci. Au plaisir de vous retrouver. Qui sait. Sinon, je vous dis merci à vous aussi de nous avoir suivis. Je vous souhaite une excellente soirée. Salam. Sahitou. قدم لكم هذا البرنامج برعاية ميديليس الراعي الرسمي للمنتخب الوطني والاتحاد الجزائري لكرة القدم.